Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, oui, j'en avais parlé, j'ai dit c'est possible que je fasse une vidéo, hein. Dans mon post j'en ai parlé, donc je me suis dit il faut quand même que j'en fasse une. Alors voilà, en cette soirée du mardi 30 novembre 2021, demain, ça dans quelques heures, là ça y est, c'est l'hiver météorologique, et ensemble on va parler de cette météo assez dynamique et de ce temps souvent froid, on ne peut pas le nier, qui est là maintenant depuis vendredi. Hein, depuis le vendredi, hein, on a eu l'arrivée d'un air, d'un flux de nord-ouest, hein, donc bien plus perturbé, alors qu'avant on était plutôt sous l'influence d'un temps anticyclonique. Alors voilà, ce temps perturbé est du coup souvent froid. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer? Et est-ce qu'on pourrait aussi avoir des périodes vraiment bien hivernales avec de la neige en pleine? Alors voilà, on a les premières prévisions. Alors sachez déjà que ce n'est pas du tout fiable, d'accord? C'est la première fois depuis... non, c'est la première fois que ça arrive, qu'à 3 jours d'échéance, par exemple, les modèles soient si peu fiables. Ils divergent dans tous les sens du terme, que ce soit pendant 3 jours et dans une semaine, 2 semaines, je vous en parle même pas. Donc c'est vraiment de pire en pire ces modèles. Mais en tout cas, je vous dis quand même la tendance globale qui se dégage en fait. Donc pour déjà mercredi soir, on devrait avoir la mise en place d'un flux de nord-ouest, baisse des températures dès mercredi soir, l'arrivée de températures plus hivernales jeudi, températures bien plus homogènes, assez hivernales du coup, digne à mois 2 décembre, donc légèrement sous les dents quand même, hein, parce que on serait plutôt digne d'une mi-décembre ou d'une fin décembre, parfois même digne d'un mois de janvier en fait. Hein. Avec par exemple jeudi, on aurait 2 l'après-midi 4 à Lille ou 2 l'après-midi 5, température donc hivernale digne d'un mois de janvier. Et du coup, la mise en place des giboulées. Alors oui, on n'aurait pas véritablement de neige en pleine, mis à part quelques giboulées localement neigeuses sur une bonne partie nord de la France. Hein. Même l'ouest serait touché par ces giboulées. Alors sur l'ouest, on aurait plus des giboulées de grésil ou de neige fondante. Sur le centre, on aurait localement des giboulées neigeuses mais ne tenant pas au sol. Et sur l'est, à partir de jeudi soir, on pourra avoir les premières giboulées de neige, mais tenant généralement pas au sol car les températures resteraient dans l'ensemble assez positives. Pour la moitié sud, les températures vont aussi commencer à baisser. On aurait quelques averses, sauf la Méditerranée, où on garderait quand même un temps assez ensoleillé. Pour votre journée de vendredi, les températures vont commencer à se mettre à stagner, même commencer à remonter dans l'ouest avec l'arrivée d'une perturbation. Alors oui, avec des températures assez basses, on attend de la neige à l'avant. Alors c'est pas encore fiable, on est mardi soir, on est qu'à 2 jours et 2 jours et demi d'échéance et ce n'est pas encore fiable, on ne sait même pas la chronologie exacte de ces perturbations, on ne sait pas quelle va toucher, on ne sait pas si on aura de la neige ou des pluies verglaçantes. Et donc on ne sait pas aussi elle va toucher qui et quand du coup. Alors d'après ce qui est prévu, c'est vraiment une perturbation qui arriverait vraiment jeudi soir par l'ouest, vendredi dans la nuit qui entrerait dans les terres de l'ouest avec vendredi matin de la neige, une perturbation qui sera précédée de neige sur les régions centrales, hein, donc sur des Hauts-de-France jusqu'au Massif central, avec pourquoi pas 1 à 2 cm prévus localement, hein, donc l'île serait touchée. Après Paris, on n'aurait pas vraiment de tenue au sol, mis à part quelques flocons, mais rien de plus. Après, dans l'île de France, donc en dehors de Paris, avec 1 à 2 degrés de moins, une tenue est possible, donc jusqu'au Massif central. Après, avec le redout, hop, plus de neige, plus rien du tout. Après, pour l'après-midi, ce n'est pas encore fiable. Soit la perturbation perdrait en intensité, donc le temps redeviendra assez sec mais nuageux, ou soit elle se décale, le scénario qu'on retient c'est elle se décale encore vers l'est en soirée de vendredi, et avec les températures basses du nord-est, on aurait de la neige entre le nord-est et le centre-est avec en pleine, donc entre 100 et 300 mètres d'altitude, hein, bien sûr, c'est ça les plaines du nord-est et centre-est, on aurait entre 1 et 3 cm de neige. Ensuite, le temps redeviendrait un peu plus doux, mais ça aurait parfois du mal à fondre, notamment à partir de 300 mètres d'altitude, avec une température qui resterait proche de zéro jusque samedi matin. Donc voilà, ça va jouer au yo-yo. Hein. Douceur, un temps plus doux jusqu'à mercredi, une rebaisse jeudi jusqu'à vendredi, un redout vendredi, donc comme je vous l'ai dit, et vendredi soir plutôt vers l'est, et un temps plus doux samedi. Hein. Plus doux, ça va dire au-dessus des normes, ça veut dire un temps dans les normes, et peut-être une rebaisse en flux de nord-ouest dimanche. Donc voilà, ça va vraiment jouer au yo-yo entre redout mercredi, rechute jeudi, redout vendredi, rechute
dimanche. Ça va vraiment jouer au yo-yo. Et on aura vraiment des flux de nord-ouest assez éphémères, hein, donc pas de descente d'air polaire vraiment prévue, en tout cas jusqu'au week-end. Mais après, à partir de dimanche, on pourrait rebaisser en flux de nord-ouest avec de nouveau des giboulées attendues sur une grande moitié nord, peut-être même jusque vers le massif central, avec pourquoi pas des giboulées neigeuses, notamment sur les régions centre et notamment le nord-est et le centre-est, mais ne tenant généralement pas au sol. Mais après, pourquoi pas, à partir de lundi, c'est beaucoup moins fiable, mais on a une possibilité d'une intensification cette fois de ce flux de nord-ouest, et peut-être même un flux qui pourrait tourner au secteur nord. Alors c'est pas, il n'y a rien qui est faible en fait, mais c'est un scénario qu'on retient, en tout cas d'après les prévisions météo par exemple de Météo France, on pourra avoir carrément un flux de nord avec peut-être une vraie descente d'air polaire, bien entendu un peu plus forte hein, que ce qu'on a eu ce week-end, hein. Par exemple à Lille, si cette possible descente d'air polaire se confirmait, on aurait de la neige mais qui pourrait tenir au sol, pas les quelques flocons que j'ai filmés, qui n'ont pas du tout tenu au sol, et même pas sur les premières surfaces. Donc voilà, on aurait ça, de la neige en pleine, les premiers vrais épisodes de neige hein, qu'on n'a pas encore eu. On a eu les premières neiges, mais les premiers vrais épisodes de neige sont encore à attendre. Donc à surveiller la semaine prochaine, mais on pourra avoir soit un flux de nord, ou soit un flux un peu plus océanique, un nord-ouest, ouest, donc toujours humide. Hein. Le temps sera dans tous les cas humide jusqu'au 15 décembre minimum, ça semble confirmé, mais avec mais l'intensité du froid en fait, elle reste à déterminer, soit un flux plus nordique, ou soit un flux plus océanique, voire même peut-être de sud-ouest, hein, donc 2 saisons, voire même peut-être si on a un flux de sud-ouest au-dessus des normes, donc à surveiller. Mais en tout cas, on pourra voir à partir du 7 décembre, peut-être une vraie, cette fois descente d'air polaire, avec peut-être les vrais premiers épisodes de neige en pleine, donc à surveiller, car cette fois on pourra avoir vraiment une période hivernale et du 7 jusqu'au 10-12 décembre, et pourquoi pas même jusqu'au 15 décembre. Au-delà du 15 décembre, alors c'est dans 15 jours, hein, mais on pourrait avoir peut-être un temps plus sec avec le retour de l'anticyclone, ce qui serait normal après plus de 15 jours, quasiment 3 semaines, hein, depuis vendredi jusqu'au 15 décembre, quasiment 3 semaines de temps agité, ce serait normal que l'anticyclone revienne après, surtout que le mois de décembre est prévu à ces 2 saisons en termes de précipitations, donc il serait anormal que l'humidité dure jusqu'au 20 ou même jusqu'au Noël ou pourquoi pas même jusqu'à la fin décembre. Donc un temps plus sec est attendu, mais après, côté température, c'est vraiment très incertain. C'est même impossible de vous dire quelle température on aura. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que les températures jouent au yo-yo. Elles vont continuer de jouer au yo-yo jusqu'au week-end suivant. Pardon. Attention, car on pourra avoir avec parfois les flux nord-ouest, donc les petits coups de froid comme ça, parfois de la neige en pleine, mais rien de bien méchant. Donc un temps agité, souvent froid avec les mises en place des flux de nord-ouest, température qui joue au yo-yo. Attention aux neiges qui peuvent tenir au sol, notamment dans le nord-est, centre-est, mais rien de bien méchant. Et attention par contre à la semaine du 15, du 7 décembre jusqu'à la mi-décembre. 5e point est le point le plus important, mais qui n'est pas fiable. Attention, car on pourra cette fois avoir une vraie descente d'air polaire avec possiblement les premiers épisodes de neige en pleine à surveiller de très près, avec des températures qui seraient du coup plus basses que ce qu'on a eu ce week-end et ce qu'on pourra voir cette semaine. Non pas donc 3 degrés sous les normes en moyenne, mais vraiment plutôt 4-5 degrés sous les normes, et vu qu'on serait en début décembre, on aurait en moyenne 1 degré moins dans les moyennes, donc ça fait qu'on pourra avoir 2-3 degrés moins que ce qu'on a eu en cette fin novembre, donc ça favoriserait cette fois non pas des chutes de neige tout court, mais des tenues au sol, donc des épisodes de neige à craindre dans cette semaine du 7 au 15 décembre, au 14, mais jusqu'à la mi-décembre, avec ce temps agité. À surveiller de près, on en reparlera bien sûr début décembre de cette tendance, mais en tout cas sachez qu'un temps hivernal, souvent hivernal et très humide pourrait être d'actualité pour cette première quinzaine de décembre, et de belles surprises notamment pour la 2e semaine de cette première quinzaine de décembre pourraient arriver. Des surprises sont à attendre possiblement, à surveiller de très près. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour de nouvelles vidéos.